La Bible du semeur. Provarbas Dix. Proverbs de Salomon. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment. Mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, mais celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie. Mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine à des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher. Mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux. Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Psaume du chapitre 46 au chapitre 50. Psalm 46. Dieu est pour nous un rempart. Au chef de chœur. Un cantique des Coréites pour voix de soprano. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge. Un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée. Quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit, et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait. Les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. 11. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psalm 47. Applaudissez Dieu. Au chef de chœur. Un psaume des Coréites. Vous, tous les peuples, battez des mains.
Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des peuplades. Beaucoup de peuples nous sont assujettis. Il a choisi pour notre part un territoire, qui fait la gloire de tout Jacob son bien-aimé. Dieu est monté parmi les cris de joie. Il est monté au son du Coréph, lui, l'Éternel. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez pour notre roi. Oui, chantez-le. Car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui un beau cantique. C'est Dieu qui règne sur tous les peuples. Sur son saint trône, il siège. Les chefs des peuples se réunissent. Ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham G. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre. Car il est élevé au plus haut point. Psalm 40 Hewitt. La cité de Dieu. Cantique. Un psaume des Coréites. Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne de louange. Dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière. Mont de Sion, tu es le véritable nord, la demeure de Dieu. La cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Car voici que les rois s'étaient tous réunis. Et ensemble, ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, pris de stupeur. Épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est, quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu nous-mêmes. Dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Dans la cité de notre Dieu. Et pour toujours, Dieu l'établit solidement. Nous méditons, ô Dieu, sur ton amour, au milieu de ton temple. Comme ta renommée, ta louange a atteint les confins de la terre. Car par ta main tu accomplis de nombreux actes de justice. Que le mont de Sion jubile. Que, dans les villes de Juda, on soit dans l'allégresse. À cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion et longez son enceinte. Comptez ses tours. Admirez ses remparts. Et passez en revue chacun de ses palais. Pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais, et éternellement. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psalm 49. Un linceul n'a pas de poche. Au chef de chœur. Un psaume des Coréites. Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention. Vous, gens d'humble condition, et vous, gens de haute condition. Vous, les hommes riches comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages. Et mon cœur médite des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je, au jour du malheur, où je suis environné des méfaits des fourbes? Ils ont foi en leur fortune, et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Vivront-ils toujours? Éviteront-ils la fosse? On voit bien mourir le sage. Et le sot et l'insensé vont périr également, en laissant leurs biens à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité, et que leurs demeures seront à l'abri du temps pendant des générations. Eux qui voulaient que leur terre soit appelée de leur nom. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car il est semblable aux animaux qui doivent périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leurs discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons, et la mort se repaît d'eux. Au matin, les hommes droits vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Mais Dieu me délivrera du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison. Car, lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ce qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Pendant sa vie, il pouvait se dire béni. Et les gens vous louent lorsque tout va bien pour vous. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés, qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui doivent périr.
Psalm 50. Dieu va juger son peuple. Psalm d'Asaph. Le Dieu suprême, l'Éternel a parlé et il a convoqué la terre. Du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfait en beauté. Dieu resplendent. Qu'il vienne notre Dieu. Qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque. Et il convoque aussi la terre, il vient pour gouverner son peuple. Rassembler ceux qui me sont attachés. Ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui gouverne le monde. Mon peuple, écoute, je te parle. Israël, je témoigne contre toi. Moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes. Car tous les animaux des forêts sont à moi. À moi, les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je? L'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger la viande des taureaux? Ou m'abreuver du sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me rendras gloire. Aux méchants aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois? Tu as mon alliance à la bouche. Mais tu détestes l'instruction. Et tu rejettes mes paroles au loin, derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice. Et puis, tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice. Ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assieds avec d'autres, tu calomnies ton frère. Et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais? Aussi je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui ignorez Dieu. Sinon je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et à celui qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. 2 Corinthiens 11. Mise en garde contre les faux apôtres. J'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi, car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai, en effet, fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien, aussi, de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. J'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle, nous vous en avons donné la preuve à tous égards et en toutes circonstances. Ai-je commis une faute en m'abaissant moi-même pour vous élever en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises qui m'ont régulièrement envoyé de l'argent pour que j'exerce mon ministère parmi vous. Pendant tout mon séjour chez vous, je n'ai été à la charge de personne, quoique je me sois trouvé dans le besoin. Ce sont des frères venus de Macédoine qui ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai à l'avenir. Par la vérité qui vient de Christ et que j'ai fait mienne, je le déclare, je ne me laisserai pas ravir ce titre de gloire dans les provinces d'Achaïe. Pourquoi agir de la sorte? Parce que je ne vous aime pas. Dieu sait ce qu'il en est. Mais j'agis ainsi, et je continuerai à le faire, pour ôter toute possibilité à ceux qui en cherchent une de se présenter comme nos égaux en s'appuyant sur leur prétendu titre de gloire. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Paul et les faux apôtres. Je le répète, qu'on ne me prenne pas pour un insensé. Ou alors, acceptez-moi comme tel, que je puisse à mon tour un peu me vanter. En parlant comme je vais le faire, je ne m'exprime pas comme le Seigneur veut qu'on parle,
je le ferai comme dans un accès de folie avec l'assurance d'avoir de quoi me vanter. Puisque plusieurs se vantent pour des raisons tout humaines, eh bien, moi aussi je vais me vanter. Vous qui êtes si raisonnables, vous supportez volontiers les insensés. Vous supportez qu'on vous traite en esclave, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous gifle. Je l'avoue avec honte, nous nous sommes montrés bien faibles. Pourtant, ce que l'on ose dire, je parle en insensé, je l'oserai également. Ils sont Hébreux? Moi aussi. Israélites? Moi aussi. De la descendants d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ? C'est une folie que je vais dire, je le suis plus qu'eux. Car j'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté, 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela me brûle? Oui, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, qui est éternellement béni, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Aréta faisait surveiller toutes les issues de la ville pour m'arrêter. Par une fenêtre du mur d'enceinte, on me fit descendre dans une corbeille le long du rempart, et ainsi seulement j'ai pu lui échapper. Deuxième des rois. Du chapitre 25. Le nouveau siège de Jérusalem et la déportation de Sédécia. La 9e année de son règne, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Il établit son camp devant la ville et construisit des terrassements tout autour. La ville resta assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécia. Le 9e jour du 4e mois, alors que la famine sévissait durement dans la ville et que la population du pays n'avait plus rien à manger, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. À la nuit tombée, le roi et tous les soldats de Juda passèrent par la porte qui se trouvait entre les deux remparts et qui donnait sur le jardin du roi, tandis que la ville était encerclée par les Chaldéens, et ils prirent le chemin de la vallée du Jourdain. Mais l'armée des Chaldéens se lança à la poursuite du roi et le rattrapa dans la plaine de Jéricho. Alors tous ces soldats se dispersèrent loin de lui. Les Chaldéens se saisirent du roi et l'amenèrent au roi de Babylone, à Ribla, et ils prononcèrent leur jugement contre lui. Ils égorgèrent les fils de Sédécia sous ses yeux, puis on creva les yeux à Sédécia et on le lia avec une double chaîne de bronze. Après cela, on le déporta à Babylone. La prise de Jérusalem et la déportation de la population de Juda. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de la garde impériale et officier du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il mit le feu au temple de l'Éternel, au palais royal, à toutes les maisons et à tous les édifices importants de la ville. Les troupes chaldéennes, sous les ordres du chef de la garde, démantelèrent les remparts qui entouraient la ville. Nebuzaradan, chef de la garde impériale, déporta le reste de la population qui était demeurée dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone ainsi que ceux qui restaient des habitants. Mais il laissa une partie des gens pauvres du pays pour cultiver les vignes et les champs. Les Chaldéens mirent en pièces les colonnes de bronze du temple de l'Éternel, les chariots et la grande cuve de bronze qui était dans le parvis, et ils emportèrent le bronze à Babylone. Ils prirent aussi les chaudrons, les pelles, les couteaux, les coupes et tous les autres objets de bronze employés pour le culte. Le chef de la garde s'empara de tous les objets d'or et d'argent massifs, les brasiers et les coupes à aspersion. 16 on ne saurait évaluer le poids de bronze des 2 colonnes, de la grande cuve et des chariots que Salomon avait fait faire pour le temple de l'Éternel. Chaque colonne avait 9 mètres de haut, elle était surmontée d'un chapiteau de bronze d'1,50 m de haut, entouré d'un treillis décoré de grenades. Le tout était en bronze, les 2 colonnes et leurs treillis étaient identiques. Le chef de la garde fit prisonnier le grand prêtre Sereya, Sophonie, le prêtre en second, et les 3 prêtres chargés de surveiller l'entrée du temple. Il arrêta aussi dans la ville un aux responsables militaires, 5 conseillers du roi qui étaient restés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé de recruter les soldats dans le pays et 60 Judéens qui se trouvaient dans la ville. Nebuzaradan, chef de la garde,
emmena tous ses prisonniers au roi de Babylone, à Ribla. Celui-ci les fit exécuter à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi la population de Juda fut déportée loin de sa patrie. Nabuchodonosor, roi de Babylone, établit Guédalia, fils d'Aïkam et petit-fils de Shaphan, comme gouverneur des gens qu'il avait laissés dans le pays de Juda. L'assassinat du gouverneur et la fuite des Judéens en Égypte. Lorsque tous les chefs de l'armée et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait nommé Guédalia comme gouverneur, ils allèrent trouver ce dernier à Mitzpa. C'était Ismaël, fils de Netania, Johanan, fils de Caréa, Sereya, fils de Tanoumet de Netopha et Yazania, fils d'un Macatien. Ils vinrent, accompagnés de leurs hommes. Guédalia leur déclara avec serment, à eux et à leurs hommes, « Vous n'avez rien à craindre de la part des fonctionnaires des Chaldéens. Installez-vous dans le pays, soumettez-vous au roi de Babylone et tout ira bien pour vous. » Au 7e mois de l'année, Ismaël, fils de Netania, et petit-fils d'Élishama, qui était de descendance royale, vint avec 10 hommes à Mitzpa, et ils assassinèrent Guédalia. Ils tuèrent aussi les Judéens et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpa. Alors tous les habitants de Juda, quelle que fût leur condition sociale, de même que les chefs de l'armée, se mirent en route et se rendirent en Égypte, par peur de représailles des Chaldéens. La grâce particulière accordée au roi de Juda. La 37e année de la déportation de Jehoïakim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Evil-Mérodach, roi de Babylone, gracia Jehoïakim, roi de Juda, l'année de son accession au trône de Babylone, en le faisant sortir de la prison. Il le traita avec bonté et lui accorda une situation supérieure à celle des autres rois exilés avec lui à Babylone. Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier et l'admit à prendre, jusqu'à la fin de sa vie, ses repas à sa table. Le roi pourvut chaque jour à son entretien, tant qu'il vécut. Habacuc, chapitre 2. Le juste vivra grâce à sa foi. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur. Et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. Et l'Éternel me répondit. Écris cette révélation, et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin, et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il sait n'est pas droit de cœur. Mais le juste vivra grâce à sa foi. Les 5 malheurs. En effet, la richesse décevra. Le guerrier orgueilleux, et il ne subsistera pas. Lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche. Et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. Car il ajoute à ses conquêtes nation après nation. Et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais, un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs, et des paroles ironiques. Malheur aux accapareurs. Et l'on dira, malheur à lui car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Tes créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler. Et ils feront de toi leur proie. Toi qui as dépouillé des peuples innombrables. Tu seras dépouillé par le reste de tous les peuples, pour avoir répandu le sang humain, et pour avoir commis des actes de violence, contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Malheur aux malhonnêtes. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille, et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs, pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples, tu t'es fait du tort à toi-même. Car, du sein des murailles, les pierres vont crier. De la charpente, les poutres leur feront écho. Malheur aux violents. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang. À qui fonde la cité sur le crime. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu. Et quand les nations s'éreintent pour rien. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes? Car la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Malheur à celui qui enivre son prochain. Malheur à toi qui forces ton prochain à boire, et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse, pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi, tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi, tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision.
Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Tu seras submergé par la violence que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi, pour t'écraser, car tu as répandu le sang humain. Tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Malheur aux idolâtres. À quoi sert une idole? Sculptée par l'artisan, ou une statue de métal fondu, qui n'enseigne que le mensonge. Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre, pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, réveille-toi. À la pierre muette, allons, sors du sommeil. Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent. Mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui.